La COVID-19 a frappé toute la population, mais particulièrement les entrepreneurs, qui ont fait face à de grands défis pour passer à travers cette crise inattendue. Nous sommes allés à leur rencontre afin de connaître leur histoire. Bon, c'est sûr qu'en mars, quand on a eu l'annonce qu'on devait fermer pour quelque temps, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vraiment vécu personne au niveau de tous les commerces, je pense. Et ça a été une grosse bombe pour tout le monde. Une période d'adaptation pour tout le monde aussi. Je pense pas que personne n'aurait jamais pensé ça, que ça allait arriver dans leur vie, là. Une pandémie comme ça. Nous, du départ, ce qu'on a fait, c'est qu'on a gardé seulement le service de livraison qui est Uber Eats à l'époque. On voulait éviter absolument, pendant les premières semaines, d'avoir des gens qui venaient ici dans le restaurant ou des gens avec qui on allait en contact. On ne savait pas trop c'était quoi le virus à ce moment-là non plus, là. Tout le monde avait encore des questionnements. Par la suite, après quelques semaines, on a vu que plusieurs restaurants faisaient du take-out. Ils s'étaient organisés avec des plexiglas, tout ça. C'est sûr que nous, on a un restaurant-bar, c'est un petit peu plus compliqué. Là, on n'est pas un comptoir. Donc, on a installé un système avec un plexiglas. Les gens attendaient leur commande à l'extérieur du restaurant. Et puis, tranquillement, pas vite, c'est ça, on a rajouté au Uber le take-out. Les gens pouvaient téléphoner pour faire leur commande. Et puis, tu vois, là, avec ce qui est arrivé au mois de la refermeture au mois de début octobre, on a Skip the Dish aussi, Uber Eats et les take-out. C'est sûr que oui, avec l'ajustement, tout ça, ça va beaucoup mieux maintenant, mais c'est toujours quand même très, très, très difficile, là. On est en baisse de probablement 85 % de nos chiffres d'affaires habituels. On pourrait ajouter aussi que on fait partie d'une grande compagnie, notre bureau-chef qui s'appelle Foodtastic. Les autres, il y a des spécialistes dans le département du marketing, dans le département des ressources humaines qui nous avaient aidés tellement à nous expliquer exactement quel type de protocole puis quel type de mesures on devrait prendre avec les clients, avec nos employés. Puis en même temps, ils nous avaient fourni beaucoup de matériel. Comme le désinfectant, la paperasse, puis ils ont envoyé aussi tellement de courriels pour expliquer chaque semaine, parce qu'il y avait tellement de choses qui changeaient, puis qui n'en étaient pas au courant très, très, très rapidement, puis chaque semaine quasiment. Ils nous mettaient en courant de tout ça, effectivement. Oui, c'est sûr que le siège social a un gros rôle à jouer dans ça. Comme je dis, au début, il y avait tellement de petits règlements qui changeaient sur une base quotidienne que de s'ajuster. Donc, eux, c'est vraiment les dernières procédures, c'est ça. On a eu des coups de téléphone, on a eu vraiment un bel appui. Par contre, étant donné qu'on est un restaurant à grosse échelle et puis on est un resto-bar, c'est sûr qu'on n'est pas vraiment une place à take-out comme une place qui livre la pizza ou comme Georges Leroy du Sous-Marin ou des places comme ça là, ici à Vaudreuil. Donc, c'est plus difficile pour nous, étant donné la grosseur du restaurant aussi, les prix de loyer, tout ça, là, c'est pas la même échelle du tout, là. Donc, même avec le support du siège social, ils font de leur mieux, ils peuvent pas faire de miracle non plus, là. C'est quand même très difficile, là. Ouais, les frais initiaux pour l'ouverture, que ce soit... écoute, on parle de quand même 5 000 pieds carrés ici, là. Donc, le coût initial du restaurant est très, très, très élevé, là. Les emprunts, les ci, les ça. Donc, c'est sûr que en étant fermé, puis la perte de revenus qu'on a, c'est vraiment... c'est vraiment pas évident, mettons. Au niveau de take-out, puis au changement que ça nous avait apporté, oui, comme Jonathan l'avait dit tantôt, qu'à cause qu'on n'est pas habitué, puis ce type de franchise, on n'est pas basé sur des repas à ramasser. Oui, avec la coopération de notre chef, puis encore le directeur des achats au bureau-chef, on avait eu une petite rencontre, puis on avait s'ajusté de commandes, tous les contenants qu'on était obligés
les contenants de soupe, les contenants des sauces, les différents types de contenants pour nos burgers, les assiettes de burgers. Oui, on avait probablement commandé une douzaine de différents types de contenants pour emporter, pour nous ajuster à la COVID. Pour rendre ça peut-être un petit peu plus simple, admettons, on vend un grilled cheese take-out. Bien, ça nous prend le container pour la sauce, le container pour la soupe, le container pour le grilled cheese puis les frites. Fait qu'une assiette nous demande 3 différents types de containers. Fait que c'est sûr qu'au début, l'échelle qu'on avait avant par rapport à aujourd'hui, même quand on a réouvert au mois de juin, nos take-out étaient beaucoup plus... on dirait que les gens avaient encore un peu peur de sortir, certaines personnes. Donc, oui, il y a une augmentation sur le moment initial où on a commencé au mois de mars. Là, ça, mais comme je dis, c'est ça, c'est lesquels utiliser, lesquels vont garder la nourriture chaude. Je veux dire, on transporte quand même des burgers avec des oignons caramélisés, de la sauce dedans. On sait, là, c'est pas agréable quand tu reçois ta nourriture puis le pain est tout mouillé à cause de la condensation. Donc, c'est tout des petits choix. Genre, ça a l'air banal, mais en bout de ligne, je veux dire, ça demande quand même un petit peu plus de focus. Écoute, encore une fois, c'est un choix personnel. On s'est assis avec Aristo. Si ça valait la peine, la première batch de COVID qu'on a eu du mois de mars à juin, pas du tout, on a perdu de l'argent. En même temps, on a un gros nom, les gens, on veut rester dans la tête des gens, on le fait pour la communauté, on le fait pour rester actif, on le fait pour garder quelques personnes avec un emploi. C'est sûr qu'on a eu beaucoup d'aide aussi au niveau des programmes. Ça nous a aidé beaucoup, les loyers. Le propriétaire du building ici, Harden, a été très généreux et il a fonctionné avec les programmes que le gouvernement offrait. Fait que ça nous a donné un break à ce niveau-là. Mais si tu calcules les frais qui sont de Uber, les frais qui sont de Skip the Dish, qui sont pratiquement... Bon, je ne vais pas commencer à donner des numéros là, parce que je veux pas... C'est très élevé. Là. La marge de profit, s'il n'y a pas de volume, est minimale. Fait que, non, on n'a pas fait d'argent. Puis même là, que je te dirais que c'est beaucoup mieux que ce que c'était. Si tu me demandes si ça vaut la peine, ça ne vaut pas la peine. Ça fait quelques semaines qu'à un moment donné, en discutant avec les employés qui sont pas actifs de travail, puis les employés qui sont actifs avec nos associés, puis avec autres restaurateurs, on avait l'espoir, on avait de grands espoirs que finalement, sinon le 28, mais très vite, dans le début de novembre, on serait capable de rouvrir. On avait déjà commencé à planifier comment on va s'ajuster pour la réouverture, comment réactiver tous nos employés. On avait donné un petit peu l'espoir à nos employés que probablement dans quelques semaines, ils vont être capables de revenir au travail. On avait déjà aussi des appels des clients puis des compagnies qui pensaient à leur partie de Noël ou à les sorties de groupe en travers le travail, que finalement, on avait eu l'annonce qu'on va être encore fermé pour une autre 4 semaines. Mais ça, là, oui, ça nous avait tous affectés. Les employés sont un petit peu déçus. Nous autres, comme associés, puis les opérateurs, on était un petit peu frustrés. Ça nous avait permis d'avoir un petit peu d'espoir que maintenant, oui, le moral n'est pas le même. Est-ce qu'on est fâché? Pas vraiment fâché, mais je pense que le mot correct ici, ou le plus idéal, c'est frustré. En plus, juste pour ajouter juste un petit peu d'autres, on n'a pas d'autres réponses. C'est pas clair. Est-ce qu'on va être capable de rouvrir le 23 ou le 25? Est-ce qu'on va être capable de rouvrir le 1er décembre, cette année? En 2021. Il ne faut pas oublier que nous, la restauration, la période des fêtes, mis à part le fait qu'on ne peut plus avoir de groupe ici, même dans la période de fête, c'est quand même notre période qui est la plus occupée de l'année. Donc, on a roulé tout l'été, qui est la période de terrasse à moitié de capacité. Là, notre période où on peut faire de l'argent dans l'année, bien là, on est fermé. Fait que c'est sûr que c'est... on essaie de rester le plus positif possible, mais j'avoue que les dernières semaines, la déprime commence à frapper un petit peu. Là. Parce qu'il n'y a pas de raison valable, c'est ça qui est le plus énervant. Quand ils nous ont fermé le 1er octobre, il y avait énormément de cas à tous les jours. On a pris la décision de fermer les gyms, les restaurants. Les cas sont au même niveau, un mois plus après. On sait que c'est pas nous le problème maintenant. S'il y a une place qui était plus respectueuse des règlements, des procédures, c'était les restaurants. On avait une hôtesse de plus. Les gens étaient obligés de désinfecter leurs mains. Ils étaient obligés de donner leur nom, leur adresse, leur email.
Il y avait une distance entre les autres. Il n'y avait pas le port du masque entre les tables. Nos serveurs sont protégés. Ils remplissent un log à tous les jours, comme quoi ils n'ont pas de symptômes. On ne pouvait pas faire plus que ça. Je ne pense pas qu'on ait le problème, personnellement. Oui, on est toujours les premiers à se faire taper sur les doigts. Non, oui, c'est déprimant. J'ai beaucoup d'amis qui ont des restaurants, j'ai beaucoup d'amis qui ont des gyms, j'ai beaucoup d'amis qui sont entraîneurs personnels. Tout le monde est pas mal à terre. Sans compter que j'imagine qu'il y en a beaucoup qui vont fermer d'ici la fin de l'année. Il y a des gens qui sacrifient leur vie là-dedans. Là. C'est des années et des années de travail, puis à cause de ça, ben, malheureusement. Je peux vous dire que concernant l'aide subventionnaire du gouvernement, il faut que je dise qu'il y a quelque chose de complètement très important que le monde peut-être ne pense pas, que aussi on avait pris beaucoup des ententes avec plusieurs fournisseurs. Ça, c'est quelque chose qu'il y a des gens qui peut-être oublient d'annoncer ou de discuter, mais sans les programmes gouvernementaux, puis sans l'aide, puis la coopération des propriétaires des bâtiments, les gens peut-être oublient, ou les autres établissements, ou les restaurateurs oublient de discuter puis d'annoncer que nos fournisseurs avaient pris des ententes avec nous d'avoir aucune payable arrière, puis ils avaient gelé les comptes pendant le COVID. C'est quelque chose qui nous avait aidé énormément, aussi au même niveau que l'aide gouvernementale, à cause ils nous avaient gelé toutes les anciennes payables, qui nous avaient donné la chance de rester ouverts pour servir le monde pendant le COVID, puis essayer de rattraper un petit peu à la fois. Juste à payer le compte, les frais fixes. La question que vous avez posée, que comment nous autres, on va peut-être réajuster ou peut-être on va nous mettre en avant ou ressentir de ce type de souffrance peut-être financière, c'est une bonne question que même nous autres, on ne peut pas répondre parce qu'il y a des analystes qui discutent que probablement les gens qui vont rester ouverts et les gens qui vont essayer de se rattraper vont prendre minimum 12 à 24 mois. Ça veut dire 1 à 2 ans. Non. La première vague, pour être honnête avec vous, je pense que les gens étaient très excités de sortir après. On a quand même relativement eu un bon été, malgré le fait qu'on était fermé presque au tiers, pas au tiers, on roulait aux 2 tiers de la capacité. Là. On a l'espace ici, puis à la terrasse, ça aidait beaucoup. Cette vague-ci, elle va avoir fait beaucoup de dommages. Là. Ouais. Comme il dit, l'avenir, on espère pour le mieux. Le gouvernement, il y a de l'aide, oui, mais elle n'arrive pas toujours à temps. Je veux dire, on attend. Ce qui est pour les loyers, l'aide au loyer, là, les formulaires ne sont même pas sortis encore depuis le 1er octobre. Donc, on attend. Nous, pendant ce temps-là, ben, il faut payer le loyer à tous les mois. L'argent ne pousse pas sur les arbres. Quand il n'y en a plus, ben, il faut l'injecter de nos poches. Puis, on parle de montants dans les 5 chiffres, 6 chiffres. Fait que c'est pas à tous les mois, donc c'est vraiment pas évident. Donc on essaie de rester positif parce que, écoute, il n'y a rien d'autre qu'on peut faire pour l'instant. On a les mains liées. En espérant que le 23 novembre, la date qui a été fixée par M. Legault, ça va être la bonne. J'ai des doutes, mais en tout cas, bref, on espère pour le mieux. Oui, ou que le gouvernement injecte encore plus d'argent. Écoute, mais à un moment donné, c'est bien beau les emprunts qui sont pardonnables à 30 80 mais je veux dire, si tu en prends 3, 4, cet argent-là, il faut quand même que tu la rendes. Puis je veux dire, si tu es à moitié de capacité après, je veux dire, l'argent ne rentre pas comme d'habitude. Donc, oui, il n'y a pas d'espoir de faire un peu de sous, genre avant un bon 24 mois après la réouverture. C'est sûr qu'il va y avoir beaucoup d'arriérage à rattraper. Là. Il y a beaucoup de domaines aussi qui sont affectés. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont limités sur leur budget dans les derniers temps. Là. Je veux dire, quand tu reçois l'aide du gouvernement, c'est bien beau, mais les montants qui sont envoyés, est-ce que ça permet vraiment d'avoir une luxure à la fin du mois? Il y a beaucoup de jeunes familles à Vaudreuil, il y a beaucoup de gens qui sont dans la restauration, il y a beaucoup de gens qui sont dans le domaine de l'activité physique, tout ça c'est coupé. C'est quand même un gros marché. Où j'espère, je sais que les gens font de leur mieux. Écoute, on ne peut pas demander des miracles, là. On est tous dans le même bateau. C'est juste qu'à un moment donné, il va falloir prendre une décision. Je veux dire, ça ne partira pas demain matin, là. Donc, on commence à vivre normalement, puis on protège ceux qui sont à risque. Je pense que c'est la chose à faire. Au lieu de bloquer et puis de faire mal à l'économie comme ça, Nous autres, on avait aperçu qu'en parlant du support voisinage
ou dans la communauté de Vaudreuil. Je pourrais vous dire qu'on a beaucoup de clients répétitifs, on a beaucoup de clients loyaux. Je peux vous dire aussi honnêtement que moi et Jonathan, on voit beaucoup de clients répétitifs qui sont des clients ici déjà 2-3 ans. On essaie de même les offrir quelque chose, juste pour dire un petit merci du support, puis ils ne veulent même pas accepter. Ils nous parlent qu'eux autres, ils sont, tant que nous autres, malheureux, que les restos n'est pas ouverts, puis ils ne veulent pas accepter quelque chose gratis parce que ça fait la peine à eux autres. Puis ils nous disent plusieurs fois qu'ils nous supportent, puis ils placent les commandes pour venir ramasser, pour nous supporter, puis pour nous encourager. Pour moi, la communauté ici est vraiment loyale. Ils nous supportent plusieurs années. Je suis très, très fier d'être partie de cette communauté-là ici. Puis ce que moi et Jonathan a fait aussi, que peut-être on n'a pas discuté avant, nous autres aussi, on supporte les établissements puis les business de communauté aussi. Puis comme ça, en espérant que tout le monde va être capable de peut-être continuer à supporter, puis peut-être aider à l'avenir. C'est sûr que ça a été différent, on ne se le cache pas, spécialement au début, quand ça a commencé, on ne savait pas vraiment c'était quoi, on ne savait pas comment réagir non plus. On avait une crainte, on avait une peur, c'était tout à fait normal. Donc, la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai diminué les heures d'ouverture pour permettre justement de plus désinfecter, nettoyer, tout ça. Et puis, on s'est mis, le 13 mars c'est arrivé, le 15 mars, on s'est mis tout de suite en mode réactif et on a updaté la boutique en ligne, on a amélioré la boutique en ligne. Exactement. On a amélioré la boutique en ligne. On est allé vraiment avec des nouvelles photos, des nouveaux textes, autant en français qu'en anglais. Fait que, tu sais, on fallait vraiment qu'on joue avec ça. Et puis, on s'est mis à faire les livraisons. Les gens commandaient en ligne. Tout ce qui s'appelait Vaudreuil-Soulanges, le Suroît, on livrait nous-mêmes le soir directement aux portes. Et puis, tout ce qui était en dehors de Vaudreuil-Soulanges et du Suroît, là, on utilisait Camper pour aller livrer justement un petit peu plus loin. Fait qu'il a fallu juste qu'on... mais on s'est amusé. Pour être honnête, on s'est amusé. Ça a été plaisant puis de voir nos clients qui nous attendaient. C'était vraiment agréable aussi, tu sais, d'aller livrer sur leur perron. C'était vraiment une expérience. Puis ça, c'est normal, puis c'est pas fini encore parce que là, suite à la deuxième vague, il faut trouver encore des nouvelles idées. Donc, je pense qu'à chaque jour, il faut revoir ce qu'on fait, puis de l'améliorer à chaque fois, puis de trouver des nouvelles façons de faire aussi, sans que ça soit nécessairement coûteux ou des trucs comme ça, mais il faut vraiment repenser notre façon de faire à chaque jour, juste pour la boutique. Je veux dire, pour pas qu'il y ait trop de gens en même temps, il faut revoir ça aussi. Fait qu'il y a beaucoup de choses à réfléchir à. Bien, parce que les producteurs, c'est des gens qui travaillent super fort. Eux autres, ils n'ont pas toujours des boutiques physiques. Donc, comment ils peuvent faire pour propager le produit, spécialement quand tu es en démarrage, tu n'as pas nécessairement une boutique en ligne au complet. Fait que pour moi, c'était super important je fais ça depuis 5 ans, depuis l'ouverture de la boutique, mais cette année, ça a pris encore une place encore plus forte pour donner justement une visibilité à tous les producteurs locaux du coin et en même temps lancer des produits qu'on ne connaissait pas. Je pense au safran de Amstown, du safran au Canada, on ne connaît pas ça. Fait que pour moi, c'était doublement important que je voulais vraiment être la première à lui donner une place dans la boutique, puis de les faire connaître et de découvrir le safran en tant que Québécois. C'est une grosse période. Il a fallu que je me prépare longtemps d'avance, étant donné qu'avec les huiles et les balsamiques, on ne se le cache pas, c'est des importations. Donc, il fallait vraiment que je me prenne d'avance pour m'assurer d'avoir de la marchandise aussi bête ou aussi simple qu'une bouteille. Que mes bouteilles, il fallait que je me prenne d'avance. Donc, ça, c'est déjà tout fait. Fait que je suis assez sécure sur ce côté-là. Mais c'était vraiment de penser à l'avance pour toutes sortes de choses. Mais en même temps aussi, il faut s'assurer de la... Tu
c'est beau, la boutique, tout ça, mais il fallait s'assurer aussi en même temps d'être sécure. Quand les gens ils viennent magasiner en magasin, il fallait vraiment être sécure, il fallait être capable de dire il n'y a pas trop de gens en même temps, tout ça. Fait que c'est toutes des façons différentes de penser. Et j'ai l'opportunité d'avoir un autre point. C'est pas une boutique par contre, mais c'est mon entrepôt qui est à Vaudreuil. On a déménagé là sur Cité des Jeunes. Donc, ça me donne une opportunité parce que là, présentement, c'est vraiment les cadeaux corporatifs qui rentrent là. T'sais. Les gens, il n'y aura plus nécessairement de party de Noël des employés cette année. Donc, les gens, veulent pas, il faut ils vont offrir des cadeaux, des trucs comme ça. Donc, nous, ça va être vraiment notre façon de faire avec l'entrepôt à Vaudreuil, sur le boulevard de la Cité. Les gens vont pouvoir venir directement là pour voir les compagnies sur rendez-vous, pour venir voir les coffrets cadeaux qu'on peut offrir. Et puis, ça devient aussi notre point de ramassage. Donc, les gens vont pouvoir commander en ligne, autant pour un ramassage à Dorion qu'un ramassage à Vaudreuil et livraison. Fait qu'on a beaucoup de points dessus. Une chose qu'on a décidé aussi qu'on gardait, c'était nos heures d'ouverture. Nos heures d'ouverture, on est encore 7 jours sur 7. Donc, ça nous permet de diluer l'achalandage. On n'a pas raccourci les heures, on est vraiment ouvert tout le temps. On n'a pas non plus diminué les heures de jour. Fait que comme ça, les gens vont rentrer dans la boutique, il va y avoir beaucoup moins de monde en même temps. Si on raccourcit les heures, ça fait que tout le monde est en même temps. Aussi, on essaye de revoir la boutique pour pas qu'il y ait trop de gens en même temps. Donc, toute la logistique de la boutique se fait d'une façon. Les gens rentrent par une porte, sortent par l'autre. Fait que ça va éviter des contacts justement dans la boutique. Je peux me le permettre, c'est pour ça. C'est vraiment d'avoir une boîte. Vu que les gens ne seront pas nécessairement physiquement ensemble, ils vont peut-être se faire un petit 5 à 7 sur Zoom, justement. Donc, c'est une boîte qui est préparée avec carrément tous des petits produits qu'on peut prendre avec une baguette, un morceau de fromage, une petite terrine, une rillette. Tout est préparé dans la petite boîte. Chaque employé reçoit sa petite boîte et sur une heure précise, tout le monde fait un chin-chin ensemble comme employé. Fait que ça c'est assez différent, mais en même temps, c'est ça qu'on vit présentement. J'ai même du vin maintenant ici. On est vraiment... on peut vraiment faire la petite boîte 5 à 7 parfaite avec le vin. Là, présentement, on a du vin locaux, bien sûr, parce qu'on continue de promouvoir. Donc, c'est sûr qu'on promouvoit le locaux, fait qu'on a du vin locaux. Mais ça peut être quelque chose de super facile à créer, justement, pour les entreprises qui doivent, eux aussi, se réinventer pour créer le petit party de Noël qu'il n'y aura pas cette année. Oui, effectivement, aujourd'hui, je pense que toutes les entreprises, on ne peut plus s'en passer. Là, on est vraiment obligé. Le Québec a toujours été un petit peu en retard sur le reste du Canada, encore plus sur les États-Unis. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est non négociable. Tout le monde doit avoir une boutique en ligne. Puis il y a tellement des plateformes faciles à utiliser, à créer et tout. Je pense qu'on est rendu là, puis il faut vraiment qu'on embarque dans la vague, spécialement si on veut continuer d'encourager les boutiques locales ou les commerces de proximité, comme on dit. C'est vraiment important tout le monde. On ne pourra plus s'en passer. Ça va faire partie de notre futur. Oui, j'ai pris vraiment plus de temps sur les médias sociaux durant la pandémie parce que tout le monde était devant les écrans. Donc maintenant, on pouvait vraiment démystifier plein de trucs. Je pouvais vraiment parler avec les gens aussi plus proches. On a même fait des dégustations virtuelles d'huile d'olive. Donc on préparait des petits coffrets. Et puis les gens, on a fait ça avec du réseautage, un réseau. On envoyait la petite boîte avec les huiles d'olive. Puis on faisait une dégustation live, justement. Fait que c'est sûr que tout ça a fait qu'il a fallu penser différemment. Il a fallu vraiment embarquer avec les médias sociaux encore plus qu'avant. On ne s'en sort pas ça non plus. C'est vraiment, ça fait partie de nous. Puis en même temps, bien, on rejoint beaucoup de gens via cette plateforme-là quand on est vraiment présent. Puis on peut vraiment partager des recettes, on peut partager tellement d'informations.
c'est incroyable, tu sais, juste expliquer, démystifier les huiles d'olive versus les vinaigres balsamiques, c'est tellement facile de pouvoir communiquer avec les gens, parce que souvent, c'est des grandes questions. Oui, c'est ça, c'est dur. On dit tout le temps à la blague que les ordinateurs, il n'y a pas encore de scratch and sniff pour goûter les huiles ou sentir les huiles. Fait qu'on n'a pas le choix, il faut vraiment qu'on le fasse. Fait que la boutique est encore là, c'est sûr. On ne peut plus faire de dégustation comme on faisait avant COVID, c'est sûr, mais on les fait travailler plus avec l'imagination. Donc, c'est vraiment facile à avoir. C'est pour ça qu'on a travaillé nos photos. Avec une photographe de la région aussi. Donc, on a travaillé les photos qui parlent plus, justement, pour qu'ils soient capables d'imaginer qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec. Donc, c'est là que l'imagination devient tellement plus importante parce que vu qu'on ne peut pas faire déguster comme tel. Oui, il y en a un qui est nouveau, puis il y en a un autre qui est Etsy Vaudreuil, qui fait quand même ça fait quand même une couple d'années qu'il existe ce marché-là. Donc, c'est sûr qu'on s'est remis dans le marché virtuel de Etsy. Et il y en a un nouveau aussi qui part de l'Ontario et puis qui touche vraiment toute Vaudreuil, Soulanges, puis le début de l'Ontario, Alexandria, Hawkesbury, tout ça. Donc, c'est vraiment une belle façon de faire pour rejoindre les deux provinces ensemble. Fait que c'est ça qui est agréable. Fait que ça va être un autre organisé par une fille de Hawkesbury qui fait ça. Fait que ça donne vraiment l'opportunité à tous les entrepreneurs de mettre le produit justement en ligne pour faire voir ce qu'ils ont à... Fait que ça donne une belle plateforme, une belle visibilité à tout le monde. On est rendu à 2021, on regarde justement à la possibilité des franchises. Donc, on travaille là-dessus. Là, on va passer novembre-décembre, puis après, ça sera une autre chose. Puis une possibilité ici d'une nouvelle boutique sur la Rive-Sud. J'ai beaucoup de clients qui seraient vraiment contents de savoir qu'on ouvre une boutique sur la Rive-Sud. Mais c'est ça, fait qu'il y a beaucoup de petits trucs comme ça qui s'en viennent. Donc, puis on continue, c'est sûr, avec mon entrepôt à Vaudreuil, maintenant qu'on est là, l'entrepôt de distribution, bien là, ça va être encore plus facile de faire des rencontres avec les gens directement sur place, que ce soit pour les mariages, le sociofinancement, les cadeaux corporatifs, beaucoup plus facile de se rencontrer sur rendez-vous, puis qu'on n'est pas dans l'achalandage où tout le monde est collé, beaucoup plus facile pour nous.